Bonsoir, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie, notre famille. Nous te demandons, Père, couvre-nous de ton sang. Jésus, couvre-nous de ton sang, nous tous et notre maison. Garde notre entrée et notre sortie, éloigne, Père, tout type d'attaque spirituelle, d'influence spirituelle, d'infiltration, d'irritation, tout ce qui ne te plaît pas, Père, tout ce qui pourrait troubler notre cœur et notre esprit. Nous te demandons, Père, car tu es notre bouclier, notre forteresse, le Dieu en qui nous avons confiance. Je prie, Père, pour que toute résistance sur le chemin de cette personne soit brisée, une résistance qui l'empêche d'avancer, de conquérir, d'atteindre ce que tu as préparé pour sa vie. Je donne l'ordre que tout nuage d'oppression spirituelle s'éloigne de son chemin, de sa vie. Garde sa vie, Père, garde sa famille au nom de Jésus-Christ. Je te demande ta protection, ta grâce, ta faveur, ta joie, ta santé, ta force, Père, dans la vie de cette personne. Libère sur elle ta grâce, ton soutien au nom de Jésus-Christ. Je prie également, Père, pour que tout type d'obstacle sur son chemin soit brisé au nom de Jésus. Esprit de découragement, de fatigue, de dépression, tout ce qui attaque sa foi et son esprit, toute pensée de renoncement ou de recul tombe par terre au nom de Jésus, ne prospère pas dans sa vie. Je déclare que la main du Seigneur est sur elle. Mon Dieu, ceux qui rencontrent des problèmes au travail, dans leur mariage, des soucis financiers ou familiaux, je te demande ton intervention. Donne à cette personne sagesse et clarté pour résoudre ces situations, aide-la, Seigneur, à transformer son histoire, ce qu'elle vit aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Père, je te demande de protéger, de libérer de tout mal au nom de Jésus. Et je te demande, Père, qu'il y ait une progression dans la vie de cette personne, au-delà de ce qu'elle vit actuellement. Accélère, Père, ce qui prendrait des années pour se produire en quelques jours au nom de Jésus. Je bénis la vie de cette personne, et je déclare qu'elle va vivre quelque chose de nouveau, de meilleur, les promesses de Dieu dans sa vie, au nom de Jésus. Promesses de prospérité, de réalisation de ce que Dieu a prévu pour elle, de vivre son but de manière pleine au nom de Jésus. Nous te demandons, Père, éloigne de notre chemin la tromperie, le mensonge, la jalousie, la médisance, l'injustice. Nous prions, Père, en déposant devant toi toute injustice, toute méchanceté, toute malice, que cela tombe par terre au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, ta maison. Quelle joie de pouvoir être ici avec toi. Je veux libérer une parole sur toi. Toi qui désires recevoir beaucoup de Dieu, laisse ton « j'aime » sur cette prière pour que YouTube l'envoie à plus de personnes, et prophétiquement, partage-la avec 11 personnes, 11 amis, 11 membres de ta famille, ou toute personne qui te vient à l'esprit. Et pour ceux qui sont ici pour la première fois, abonnez-vous. C'est Dieu qui vous a amené ici, il y a un but pour vous ici avec nous. Aujourd'hui, je veux parler de garder un cœur pur. Avoir un cœur pur semble simple, mais devient chaque jour plus difficile dans le monde chaotique dans lequel nous vivons. Ce monde est sensible, en constante mutation, rempli de gens égoïstes, de personnes qui jugent, qui ont perdu la notion de ce qui est juste, honnête, intègre. La vérité est devenue mensonge, et le mensonge est vérité. Le cœur de nombreux individus est de plus en plus contaminé par la malveillance, l'injustice, la haine, la colère. Je rencontre des gens qui, pendant des années, ne parlent pas à leurs parents, qui ne savent pas pardonner même les petites choses, comme une plaisanterie d'un collègue. Les gens deviennent intolérants, refusant même les réprimandes ou la vérité, préférant parfois l'adulation de leur ego. Ce monde nous a été confié par Dieu pour que nous fassions la différence, mais nous devons découvrir ce que Dieu a prévu pour nous et garder notre cœur pur. La Bible, dans Proverbe 4h23, dit « Garde ton cœur pur, car de lui proviennent les sources de la vie. » C'est difficile, mais nécessaire. Car en gardant un cœur pur, nous protégeons notre âme et vivons ce que Dieu a pour nous. Tu es un élu de Dieu. Peut-être que personne ne te l'a jamais dit, mais moi, je te le dis aujourd'hui, tu es un élu de Dieu. En tant qu'élu,
tu dois protéger ton cœur des insultes, des moqueries, de l'envie des autres, de la méchanceté qui se cache derrière certains commentaires. Les gens rejettent le succès, la joie, le bonheur des autres, comme si voir une famille heureuse, une photo de famille, était un motif de jalousie, de ressentiment. Ce monde est empoisonné par la négativité, qui, quand elle entre en nous, peut devenir une obscurité intérieure, créant des doutes, sabotant nos réactions. David, lui, savait ne pas laisser cette infection entrer en lui. Malgré le rejet de ses parents, de son roi, de ses frères, même de ses ennemis qui se moquaient de lui, il ne laissait pas la négativité s'enraciner. Car il savait qu'en la laissant entrer, cela l'éloignerait de sa destinée. C'est ce que l'ennemi cherche à faire, encrasser ton cœur de ressentiment pour te détourner de ta destinée, en t'amenant à croire que tu es insignifiant, utilisé, trahi. Le diable veut que tu intègres ces douleurs et vives dans la négativité. La Bible dit que les offenses viendront, mais beaucoup commettent l'erreur de les garder, vivant avec rancune. Un jour, avec mes enfants, nous sommes passés devant une boutique de voitures miniatures. Cela m'a rappelé quand j'étais enfant, économisant pour acheter des petites voitures. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus collectionner des voitures, mais des rancunes. Ils accumulent des conflits avec les parents, les collègues, les voisins, devenant tristes et isolés, attachés à cette infection. Tu ne peux pas empêcher les malheurs de venir dans ton cœur, mais tu peux les empêcher d'y rester. Purifie ton cœur aujourd'hui, pardonne à ceux que tu dois pardonner, laisse aller ces blessures et avance dans ta vie. Dieu fera justice pour toi. Il est libre de chercher un avocat, mais personne n'échappe à la justice divine. La Bible dit, « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Alors, pour voir Dieu, purifie ton cœur. Écris dans les commentaires, « Négativité, va-t'en de ma vie, je ne veux plus de toi. » Demande à Jésus de te purifier, de te laver avec sa parole. Que toute malice, toute infection soit chassée. Expulse la négativité de ta vie au nom de Jésus. Prends la décision de ne plus accepter la négativité dans ta vie. Que cette parole trouve un refuge dans ton cœur. Si elle t'a fait du bien, aide-moi à la partager, car le monde a déjà assez de mauvaises nouvelles. Partage ce qui est bon. Envoie le lien de cette prière, fais du bien. Permets-moi de déclarer le psaume 91, celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Puis-je prier pour toi? Père, au nom de Jésus, je bénis cette personne, sa maison, sa famille, chaque aspect de sa vie. Je demande, Père, que tu enlèves de notre cœur tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui te déplaît. Nous pardonnons à tous nos débiteurs, nous pardonnons aux injustes, aux méchants. Nous prions, Père, pour que les grandes portes s'ouvrent, pour que la justice divine vienne sur cette vie, sur cette maison. Père, que toute influence spirituelle de l'ennemi soit renversée dans la vie de cette personne au nom puissant de Jésus-Christ. Libère ta grâce, Père, et apporte ce qui devait encore venir dans le futur, que cela vienne maintenant. J'invoque la prospérité, les ressources, de nouveaux départs pour ceux qui sont ici. Je déclare aussi que ceux qui se sentent indignes, qui pensent avoir failli, seront relevés par Dieu. Père, touche la vie de cette personne, que toute fatigue, tout poids spirituel soit ôté. Que toute négativité quitte leur vie, leur foyer, et se soumette à Jésus-Christ. Je déclare la guérison pour chaque malade. Nous sommes précieux pour lui, et il nous appelle à marcher dans ses voies. Peu importe les défis que nous affrontons, nous devons garder cette foi vivante en nous, car Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Alors, aujourd'hui, je vous encourage à persévérer. Continuez d'avancer avec un cœur purifié, une âme libérée, et un esprit rempli de paix. Partageons cette prière avec ceux qui en ont besoin, car il y a tant de personnes autour de nous qui cherchent la lumière, qui cherchent un espoir. Soyons des porteurs de cette lumière, des témoins de l'amour et de la puissance de Dieu. En offrant nos prières, nous semons des graines de foi, et Dieu est fidèle pour faire grandir ces graines en bénédiction. Prions pour ceux qui sont perdus, qui se sentent seuls ou abandonnés, que la main puissante de Dieu les touche là où ils en ont le plus besoin. Seigneur,
je te demande d'envoyer tes anges autour de cette personne qui lit cette prière maintenant, qu'ils soient gardés, protégés et encouragés dans toutes les situations de leur vie. Et vous, qui êtes ici pour la première fois, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu vous a amené ici pour un but précis. Inscrivez-vous, car ensemble, nous allons grandir spirituellement, et je suis certain que le Seigneur a quelque chose de merveilleux en réserve pour chacun de vous. Je vais maintenant prier pour vous. Que toute influence négative, tout esprit de désespoir, tout ce qui vole votre paix et votre joie, soit éloigné au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu vous enveloppe, que sa puissance vous restaure, et que sa paix vous remplisse. Il est celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui guide. Croyez en sa promesse et restez ferme dans sa vérité. Enfin, prenez un instant pour exprimer votre gratitude envers Dieu. Remerciez-le pour chaque bénédiction, grande ou petite, car tout est don de sa main. Et n'oubliez jamais, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Soyez bénis, et puissiez-vous trouver en Dieu toute la force, la paix et l'amour dont vous avez besoin pour chaque jour. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, et vous dis à très bientôt, pour que nous continuions ensemble cette belle marche de foi. Que Dieu vous accompagne dans tous vos pas. Amen.